Cette photo du 19e siècle montre une femme au crâne très déformé près de Toulouse. C'est ce que les scientifiques appellent la déformation toulousaine. Cette particularité anatomique était très répandue dans le sud-ouest entre le 17e et le début du 20e siècle. Consanguinité, malformation, tradition étrange, le phénomène restait longtemps mystérieux et mieux compris aujourd'hui, je vous explique. Je me suis mis à rechercher des déformations crâniennes. Est-ce qu'il y avait encore des gens avec des déformations crâniennes dans le Toulousain, si vous voulez? Et j'ai pu en repérer 4 ou 5. Lui, c'est Éric Crubézy. Il est anthropobiologiste à l'université de Toulouse. Son métier, c'est d'étudier la diversité biologique humaine à travers le temps et l'espace. La déformation toulousaine, il est tombé dessus par hasard en 1986. Il était interne à l'hôpital et a examiné une patiente de 80 ans qui avait eu un accident de voiture. Et donc je lui ai montré sa radio du crâne. Et il a fallu attendre qu'elle ait 80 ans pour que, je dirais, un interne à l'hôpital lui dise « Mais madame, vous avez une déformation crânienne, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes déformée ?» Cette femme, c'était l'une des dernières du sud-ouest à avoir cette déformation. Et comme elle, les quelques autres qui restaient sont décédés à la fin du 20e siècle. Cette étrangeté passionne les médecins depuis le 19e siècle où elle a été découverte. Les crânes déformés que vous voyez sont conservés au Muséum de Toulouse. Ils ont été récupérés par des docteurs à l'époque dans les cimetières des hôpitaux et asiles de la ville rose. Et vous voyez que par rapport à un crâne, je dirais, qui n'a pas été déformé, il est beaucoup plus allongé et plus bas. Très surpris par cette découverte, le docteur Rambialet lui donne le nom de déformation toulousaine. Certains villages du Lauragais, une région près de Toulouse, comptent même 50% d'habitants déformés. Mais en fait, elle existe aussi ailleurs en France. Ils pensaient jusque-là que la déformation, c'était quelque chose qui était réservé pour les sauvages, les colonies, etc. Et on s'aperçoit que la France entière est déformée. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces gens ont une intelligence différente? Depuis, la science a montré que les sujets au crâne déformé avaient bien une intelligence normale. On en trouvait d'ailleurs dans toutes les classes sociales, du paysan au ministre. Leur cerveau prenait simplement une forme allongée. Mais alors comment l'expliquer? Eh bien, c'est lié au fait que les nouveau-nés ont certaines parties du crâne très molles, on les appelle les fontanelles. Pourquoi ce crâne est-il malléable? Eh bien, il est malléable pour deux choses. D'une part, il faut permettre l'accouchement, et donc au cours de l'accouchement, le crâne va être légèrement comprimé, et ensuite, il faut permettre sa croissance. Voilà pour l'explication anatomique. Maintenant, dans quel contexte ces crânes d'enfants se sont-ils déformés? On pensait au début que c'était propre au peuple wisigoth qui a vécu dans la région entre le 5e et le 6e siècle. Mais en fait, ça a plutôt un lien avec la religion et une réforme de l'église au 16e siècle qui a modifié le baptême. Lors du baptême, donc, on a posé sur le crâne de l'enfant qui venait de naître le Saint-Crème, qui était une huile sacrée. Et aussitôt, comme elle est sacrée, on se dit mais il ne faut pas qu'elle s'écoule, d'accord? Donc on va mettre un bandeau pour protéger cette huile. Et en même temps où on met le bandeau lui-même devient sacré puisqu'il a été imprégné d'huile. Et à partir du XVIIe siècle, il y a une nouvelle mode qui apparaît, qui est celle du bonnet de bébé. Et dans certaines régions, d'accord, et notamment dans le Toulousain, ça va s'accompagner du développement de coiffes plus ou moins importantes. Les garçons gardaient cette coiffe quelques mois, voire un an. Les filles, elles, portaient souvent un bonnet jusqu'à 3 ans, puis une coiffe traditionnelle très serrée, confectionnée par leur mère. Elles en portaient une toute leur vie. La déformation du crâne était donc involontaire et liée à cette mode. Par exemple ici, si vous voulez, pour qu'un crâne se déforme de cette façon-là, il fallait qu'il y ait une coiffe qui prenne le crâne et qui appuie dessus de manière à ce qu'il aille vers le derrière. Et ensuite, il fallait qu'il y ait un bandeau qui se situe ici. Est-ce que c'était douloureux pour les enfants? Non, car le cerveau n'a pas de terminaison nerveuse. D'ailleurs, la déformation était peu remarquée car cachée toute la vie sous un couvre-chef. Mais après la révolution industrielle, les mentalités ont changé. Milieu 19e siècle, sous le coup notamment de l'apparition de ce qu'on appelle les grands magasins. Les habits traditionnels disparaissent et en fait, les femmes apparaissent sans coiffe dans l'espace public. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils sont déformés. La tradition du bonnet pour les bébés et des coiffes et chapeaux pour enfants s'est éteinte d'elle-même progressivement jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et avec elle, son effet involontaire, la déformation toulousaine.